Il fait si beau. Je vais en faire encore un enregistrement, les publier, puis aller sur ma chaise longue. Prendre le soleil, parce que le matin, je dors toujours. Grâce à vous, j'ai pas dormi aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent quasiment en direct. Dès que j'ai publié, ils regardent. Merci. Ils ont acheté YouTube pour qu'ils faussent les chiffres. Parce que, imaginez que les chiffres réels tombent. Il y a déjà plusieurs milliers, centaines de milliers de personnes qui ont regardé mes vidéos. Et vous savez très bien que sur YouTube, les vidéos les plus lues, c'est celles qui apparaissent sur les pages en premier. Ils veulent pas que ça se sache, ils payent pour ça. Monsieur Sarkozy fait partie du réseau, c'est lui le problème. Sinon, ils seraient tous emprisonnés, tous. C'est lui qui en empêche. Je vais vous finir avec André. Quand il a redémarré tout doucement, en espérant encore que j'allais monter dans sa voiture. Je suis pas montée à cause de la fille, vous l'avez compris, sinon je serais montée tout de suite, malgré tout ce qu'on m'avait dit. J'ai toujours été persuadée qu'il m'aimait, mais je comprenais pas pourquoi. Il voulait pas de moi. Comme pour Charles d'ailleurs, et comme pour Christophe. Ce qui était le plus douloureux, c'est Christophe, je crois. Pourtant, il sait absolument rien jamais passé entre nous. C'est de voir ma sœur l'emballer. Maintenant que je sais qu'elle était payée pour ça et qu'elle avait drogué son verre, je comprends, et je lui en veux pas. Je les ai jamais oubliés, aucun d'eux, j'y repense parfois. À leurs yeux, c'est dans leurs yeux que je voyais qu'ils m'aimaient. Donc j'ai vu la mi-8 au fond qui partait. Et je me suis mis à courir et j'ai failli tomber avec mes sabots en bois. C'était la mode des sabots cloutés avec un dessus en cuir marron. J'étais toute simple, toute simple. J'étais pauvre. Pour moi, ces sabots-là, c'était une fortune. Ça changeait des baskets trouées. Je l'ai vu disparaître au fond de la route qui remonte vers les facs. On était à 5 kilomètres des facs. Et j'ai vu le bus qui arrivait. C'était fait exprès, vous savez. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai éclaté immédiatement en sanglots et je me suis dit que je pourrais pas prendre le bus. Et puis j'avais besoin de marcher, de penser à autre chose. J'ai fait 5 kilomètres à sabot. Les autres bus repassaient tous les quarts d'heure, à l'heure qu'il était. Mais j'ai pas pu monter dedans. Je pleurais trop. Et je suis arrivée, on a mangé le poulet il y a ça. Ils m'ont demandé pourquoi j'étais en retard. J'ai dit que j'étais malade. Je pleurais encore. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Et puis, j'étais fatiguée et j'ai dit, il m'a encore demandé si je voulais dormir avec lui. Pâté. Et j'ai dit oui. Cette fois, je me suis mise toute nue et puis je lui ai dit, vas-y. J'avais envie de pleurer. J'ai pas senti de douleur, ni de plaisir, ni de bonheur. J'étais ailleurs. Je pensais à Dédé, en fait. C'était mécanique. Mécanique. Il m'a dit que j'étais pas vierge. J'ai dit si. Il m'a dit que je mentais. Je me suis défendue. Il m'a dit c'est peut-être les Tampax alors où tu as fait du cheval. J'ai dit non. Effectivement, j'ai pas eu mal quand il m'a pénétrée. J'avais tellement été violée déjà. Il était bien membré, très bien membré. Beaucoup mieux que mon ex-mari, qui faisait 18. Lui, je sais pas, 22 peut-être. Mais il m'a jamais fait mal. Vous savez, le premier sexe d'homme que j'ai vu, c'était un sexe noir et je pensais que tous les hommes étaient équipés pareil. Après, quand je me suis mariée avec mon ex-mari, on me traitait de vicieuse. Mais je pensais que les blancs avaient la même chose. Quand je me suis rendu compte que certains avaient juste 10 centimètres, ça m'a fait pitié. C'est pas la longueur qui compte, c'est l'amour qu'on a dans le cœur. Tout ça, j'en suis très loin, vous savez, ça m'est égal, la longueur du sexe. Mon mari, il aurait été moins bien monté, il m'aurait fait moins mal. Quand on viole avec 10 centimètres, je suis sûre que ça fait moins mal.
Mais la douleur est plutôt psychologique, je pense, parfois. Je me suis laissée faire. J'ai dû coucher 4 ou 5 fois avec lui. Puis après, on se voyait rarement, de plus en plus rarement. Il a commencé à sortir avec une très belle fille, très très belle fille. Il passait devant moi au resto et il me disait pas bonjour. Vous savez, je pense que vous avez tous vécu cette situation. Vous avez flirté avec quelqu'un que vous n'aimiez pas, vous l'avez laissé, mais vous l'avez vu avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes seul, il y a une espèce de fierté, vous comprenez? Il cherchait à blesser ma fierté. En fait, à Noël, Nathalie me dit, il y a une boum africaine, je vais t'emmener au premier de l'an. J'avais passé Noël chez mes parents, j'y tenais pas tellement parce que j'étais très dépressive à cause de ce qui s'était passé. C'était Noël 79, le premier de l'an 79. Et j'arrive et je vois Ousmane qui est avec sa copine, encore une nouvelle. Il m'embrasse, il me fait quelques blagues, il a toujours été gentil ce garçon. J'ai de l'affection pour lui même encore aujourd'hui. Il a jamais cherché à me vexer. Je pense qu'il savait que je souffrais beaucoup. Il était intelligent, vous savez. Et il me dit, tu sais Annie, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai dit quoi? Pathé, il est dans l'avion à cette heure-ci. Il est reparti à Dakar parce que ses études ne marchent pas, ce qui était faux. Et sa famille l'a rappelé chez lui. Mais j'ai dit, il m'a même pas dit au revoir. Et j'ai dit, t'as laissé un mot de ma part, de sa part, de me dire au revoir, je le reverrai jamais, donc il me dit non, tu le verras jamais, il m'a pas dit de te dire au revoir. Et je me suis mise à pleurer, je suis allée dans les toilettes pleurer. Vous savez, on dit un perdu 10 de retrouver. Il y avait mon mari qui était là dans la salle en train d'attendre. Il vivait avec quelqu'un d'autre, mais il l'avait empêché de venir avec lui. Il s'était battu avant de venir. Il me l'a raconté après. Il vivait avec une folle, Marie-Thérèse Gadet. Ligne qui l'a tué, c'était l'amie de lycée de Marie-Thérèse Gadet. Vous savez, il était malade parce que parfois quand il me battait, quand il était enragé, il me battait, il m'envoyait la tête contre les murs, partout. Partout, je tombais par terre contre les meubles. J'aurais pu en mourir plein de fois. J'étais toute bleue à la fin. Le corps, partout. Je sortais faire mes courses avec un foulard et des lunettes noires. Il me disait, tu sais, j'ai déjà tué 2 femmes ici à Nantes. Et je frissonnais, puis après il me disait, mais non, c'est une blague, c'était pour te faire peur. Mais c'était la vérité. C'était la vérité. Il pouvait pas s'en empêcher. Il me parlait très souvent de Lynn et il me disait, c'était une obsédée sexuelle. Elle s'est suicidée dans sa voiture. Je dis, ah bon, oui, elle avait écrit à tout le monde la veille qu'elle allait se suicider. C'était faux, bien sûr. Il voulait m'en convaincre. Il m'a dit, oh là là, elle m'attendait le soir et elle me disait, fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Et moi je répondais, mais je sors avec ta meilleure amie. La seule chose que je peux faire pour toi, je vais te caresser, ça va te soulager. Il me racontait des trucs complètement fous alors que la fille voulait pas qu'il touche. Charles a fait des recherches, vous savez. En fait, c'est Charles, mon correspondant sur Internet, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches. Monsieur Fillon, sa femme, qui est anglaise. Le frère de Monsieur Fillon, qui est pianiste, qui voyage dans le monde entier, c'est lui qui fait le lien avec la CIA et Monsieur Obama. Tous les gens de la CIA qui habitent l'immeuble, c'est des Français qui ont été recrutés par la CIA. Il y a même des retraités qui m'aident, qui surveillent tout pour qu'on passe pas de mal. Ils surveillent les écrans en même temps que les mafieux d'à côté surveillent aussi mes écrans. En fait, mon ex-mari paye Monsieur Sarkozy pour qu'il lui donne les services de surveillance de la DGSE pour que jamais une seconde il me lâche d'une semelle. Je suis surveillée sur des écrans jour et nuit. Quand on a compris ça, on a racheté certains d'entre eux pour avoir les liens. Charles a les liens et depuis des années, il vit avec des écrans partout chez lui et il me voit. Et il a une oreillette sans fil dans son oreille, 24/24 dans une de ses oreilles. Pour m'écouter et vivre avec moi. Il m'a jamais touché, jamais. Sauf qu'on l'a obligé à me toucher la nuit, lui aussi. Il me l'a dit, en pleurant. On chatte ensemble. Il peut pas aller sur MSN, je l'ai pas vu depuis 11 ans et demi. Sauf une fois où je me suis allée à Alençon. Je l'ai vu pendant quelques minutes, dans ma voiture, au portail de son château. On lui avait dit qu'il fallait qu'il reste dans son cabinet après ses consultations jusqu'à temps que je m'en aille. Mais j'étais tenace, j'ai attendu presque 2 heures.
Il a fini par monter en voiture. Je l'ai suivi pendant 5 minutes. C'était le 27 février 2005. J'ai pris la Punto de mes filles pour qu'on ne me reconnaisse pas. Je savais pas que même la Punto avait un GPS. Je me suis rendue. Les filles savaient où j'allais, mais elles n'ont rien dit. J'ai fait le plein d'essence. Je savais que la secrétaire terminait à 19h30 et lui souvent après. Je me suis garée à 19h. J'ai vu le docteur Nangy, son associé, sortir, qui m'a aperçue. Mais je pense qu'il m'a pas reconnue parce que j'avais beaucoup changé, beaucoup grossi et j'avais pas ma voiture habituelle. Et puis j'ai détourné le regard. Je ne l'aimais pas du tout. Et j'ai vu sa voiture à Charles. C'était une magnifique Audi noire. Elle était garée devant son bureau, comme à l'habitude. J'ai vu qu'il n'y avait plus de clients qui rentraient et sortaient, donc il n'y avait plus personne dans son cabinet. On lui a demandé de rester dans son cabinet. Que je me décourage et que je m'en aille. Je me suis garée à 19h et à 9h moins le quart, il en est sorti. Presque 2 heures d'attente. Et je l'ai suivi. Il a dit qu'au moment de sortir, il ne voulait pas que je voie. Je l'ai suivi, il a été à 30 à l'heure, pour 4 km le temps de me voir. C'était tellement émouvant, je pleurais dans la voiture. Je voyais ses yeux, ses sourcils. Oh, si vous saviez. Oh, je ne savais pas qu'il y avait des écrans chez lui qui me regardaient tout le temps. Et qui me faisaient protéger, qui faisaient trop mieux pour que je ne sois pas malheureuse. Vous savez, partout, j'allais dans les magasins, aux caisses des magasins, on me volait. Actuellement, mon voisin est branché sur mon compteur. Je dois payer 180 € d'électricité et il n'y a personne pour m'aider. Il a toujours fait en sorte que si ça se voyait pas, de m'aider. Par exemple, quand il cassait mes voitures, parce qu'ils en ont cassé plusieurs, comme la 306 qui était encore en très bon état. Il payait l'assurance pour qu'on indemnise 3 fois le prix de la voiture. Une chance que j'étais bien assurée, la naïve. Je vous raconte tout ça dans les arbres, pour que vous sachiez comme lui-même. Après 5 minutes de circulation, quand le feu est passé au vert, il a fait semblant de ne pas voir que le feu est passé au vert pour me regarder plus longtemps. Il était juste à côté du feu et moi derrière lui. Il y a des gens derrière qui ont klaxonné, mais il a fait comme s'il pouvait pas démarrer, vous comprenez? Pour me voir plus longtemps. Ça m'a fait plaisir. J'ai compris qu'il y avait quelque chose depuis tout. Et puis, je ne savais pas qu'il avait changé d'adresse dans un château de la Chevalerie. C'était exprès au cas où je venais pour me rendre jalouse. Et après que j'arrive, c'est écrit sur la boîte aux lettres Monsieur et Madame Baron. Exprès. Parce que quand je suis revenue les années suivantes, c'était plus petit. Je pensais qu'il allait dans un cercle, quelque chose comme ça, un magnifique château. Je n'imaginais pas qu'il avait vendu sa maison qui se trouvait un peu plus loin, qui était très jolie. C'est elle qui l'a exigé pour que je sois jalouse. Alors, écoutez bien. Il est descendu, il m'a regardé. J'ai retiré mes lunettes de soleil et je l'ai regardé. Une minute très intense. Pour de rentrer, je me suis mise à dos. Elle, sa femme est arrivée aussitôt. Elle a fait semblant d'aller. Elle avait emprunté une voiture de capitale magnifique, une 307 pour me rendre jalouse. Elle avait mis son plus beau costume, on l'avait prévenu à la place. C'était du cinéma, pour que je sois malheureuse. Elle faisait la malheureuse. Très bien coiffée. Depuis que j'avais quitté Nantes, on m'avait prévenu depuis que j'avais quitté Nantes qu'il fallait me rendre malheureuse. C'était du cinéma, vous comprenez, je pense. J'ai pleuré toute la nuit, j'ai failli me tuer.